Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Simplicure. Bonjour Julia, bonjour Tiffany. Hello. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Comme on le fait régulièrement, on aime mettre en avant les praticiens qui utilisent notre plateforme, mais aussi leur expertise, leur parcours, leurs connaissances particulières, toujours dans ce but de nous permettre aussi à chacun et chacune d'évoluer dans notre pratique. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, alors vous m'avez dit, qui est encore assez peu connu en France et en Europe. Je laisse un peu de suspense et je vais peut-être vous proposer, vous présenter pour commencer chacune votre parcours et ce qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Si ça vous dit. Ça marche. Je vais commencer du coup. Alors moi, je m'appelle Tiffany. Je suis maman de 2 enfants. Je vis à Barcelone. Et du coup, moi, j'ai découvert la micronutrition, naturopathie au cours de mon parcours fertilité, au final, il y a 8 ans, je dirais. Du coup, j'étais 15 ans sous pilule. J'ai arrêté pour un projet bébé. J'ai eu une aménorrhée du coup de 1 an inexpliquée. Un SOPK, j'ai fait un parcours PMA et du coup, tout ça, ça m'a un peu ouvert les yeux sur tout ce qui est hygiène de vie, nutrition. J'ai commencé un peu à potasser et puis c'est là que finalement je me suis reconvertie. J'ai décidé de faire une école en Angleterre qui s'appelle la College of Natural Medicine London. Du coup, j'ai fait un diplôme de 3 ans en micronutrition et un autre diplôme en parallèle de naturopathie. Et du coup, j'ai vraiment bien accroché avec l'approche qui était très fonctionnelle, vraiment la recherche de la cause de la cause. Il y avait beaucoup de biochimie, on mangeait des études. J'ai bien aimé. très, très C'est sympa. rare. On a aussi fait beaucoup de cliniques, d'heures d'études cliniques. Donc, c'était sympa de ne pas avoir des clients pour la première fois à la sortie de l'école aussi. Donc voilà. Et puis, du coup, dans le cadre de mes études, j'ai découvert les tests fonctionnels. On a étudié un peu les tests du microbiote, les HOT, donc les mous, je pense en français, Oui. et le test HTMA, mais qui a été un peu survolé. Donc HTMA, c'est Hair Test Mineral Analysis. On va peut-être en parler plus tard. Voilà. Et du coup, c'est un test qui m'a tout de suite intriguée, qui paraissait assez complexe, mais bon, voilà. Finalement, j'ai creusé. J'ai testé et c'est un peu grâce à ce test que j'ai vu des véritables changements dans ma santé au final. Ça a un peu enrichi ma vision de la santé et c'est un peu la clé qui a permis de déverrouiller un peu mon parcours santé et comprendre ce qui se passait. En fait, ça m'a donné vraiment une vraie feuille de route. Donc voilà, je me suis pas mal formée sur ce test et finalement maintenant c'est un de mes outils préférés. Et c'est celui que j'utilise pour creuser les déséquilibres chez mes clientes qui sont majoritairement des femmes, parce que j'accompagne principalement des femmes, vu que je suis spécialisée en santé féminine, et déséquilibre hormonaux, donc thyroïde, tout ça, digestion, tout ce qui va avec, quoi. Voilà, c'est ça. Génial, c'est ça. Donc d'abord un outil qui t'a aidé personnellement et puis maintenant que tu proposes du coup dans tes accompagnements. Merci C'est pour ça. cette. Eh ben, pour ma part, donc je suis Julia, je suis nutrithérapeute sur Lyon, je suis maman d'une petite fille et donc moi aussi, c'est mon histoire de vie qui m'a conduit sur ce nouveau chemin euh, avec un gros contexte d'anxiété depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, avec beaucoup de fatigue depuis l'adolescence, avec des réveils tout le temps fatigués. C'était une torture de me tirer du lit. Puis alors, j'étais exécrable. Et donc vraiment, je me suis toujours battue contre cette anxiété et cette fatigue, ce manque d'énergie. J'avais beau mettre tout ce que je pouvais en place, rien n'y faisait. Et la cerise sur le gâteau, ça a été un burn-out il y a quelques années. Et là, ça a été le moment décisif où j'ai choisi de faire ce que j'ai toujours voulu faire, donc accompagner les autres dans leur santé et bien entendu m'accompagner moi-même aussi parce que ça m'a donné beaucoup euh, de connaissances. J'ai acquis une grosse expérience avec mon propre travail sur moi. Et donc aujourd'hui, je revis, j'ai retrouvé de l'énergie, je suis de bonne humeur quand je me réveille. Ça, c'était une victoire. Surtout mon conjoint, il pourra témoigner. Et puis surtout, je suis plus du tout anxieuse comme j'ai pu l'être. Et enfin voilà, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que pour moi, on n'est pas un tempérament anxieux, c'est plutôt une conséquence d'un
voilà, de trauma ou même de dérèglement physiologique. Donc, c'est pour ça que tout naturellement, je suis en train de me spécialiser sur les accompagnements, donc en burn-out, en anxiété et en fatigue chronique. Et moi aussi, comme Tiffany, le test HTMA, du coup, ça a été une révélation et surtout une histoire très personnelle parce que c'est grâce à ce test que j'ai réussi à accepter le diagnostic médical de burn-out parce que j'étais dans le déni, parce que c'était quelque chose qui était mal vu dans ma famille, donc je voulais pas être en burn-out, pas être en dépression. Et en fait, quand j'ai vu mon test, j'ai pris une grosse claque et c'est là où j'ai décidé qu'il fallait changer les choses. Donc, ça a vraiment été décisif dans mon histoire. Et par la suite, voilà, j'ai voulu approfondir mes connaissances en micronutrition, bien entendu, et en tests fonctionnels, où là, voilà, j'ai tout un panel de tests à ma disposition dont je me sers beaucoup parce que ça nous donne des résultats très concrets sur notre biochimie, en fait, notre physiologie. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui trament pour aller mieux, mais qui n'y arrivent pas. Et à ce moment-là, ces outils-là, ils sont vraiment exceptionnels. Et en l'occurrence, le test HTMA, ce qui est génial, c'est que il est hyper simple et à un prix extrêmement abordable et avec tout ce qu'on apprend dedans, avec des résultats très concrets sur les 3 derniers mois. Enfin, on va vous en parler un peu plus en détail. Mais effectivement, ça a été une vraie révélation. Ok, génial. Là, Effectivement, on va y revenir. C'est la première fois, comme je vous le disais, que je fais comme ça un interview, un échange à 3. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rencontre, de ce que vous partagez et de ce que vous faites toutes les deux? Vas-y. Oui. Alors, Tiffany et moi, on s'est rencontrés en novembre 2023. On a fait une formation en commun et en fait, on a tout de suite matché. Aujourd'hui, on adore s'appeler les geeks de la nutrition parce que il y a qu'avec Tiffany qu'on peut s'écrire à des heures indues ou presque tous les jours pour dire oh t'as vu la nouvelle étude scientifique qui est sortie sur ça, oh là là t'as vu un tel qui a sorti ça, faut qu'on a creusé le sujet et c'est la meilleure acolyte pour ça et enfin, vraiment, je connais personne d'autre qui peut être aussi geek, rat de bibliothèque sur la nutrition que moi, avec que Tiffany et moi. Donc, c'est tout naturellement qu'en fait, on a construit ce projet, vu qu'on est toutes les deux passionnées du test HTMA. Et en plus, on est hyper complémentaires de par nos spécialités, mais aussi nos tempéraments. Donc, ça a été très instinctif qu'on en arrive à créer ce projet toutes les deux. Génial, trop bien. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet, vous parlez toutes les deux de ce fameux test HTMA. Est-ce qu'on pourrait peut-être le définir et présenter ce que c'est, à quoi ça sert? Ça serait bien, en effet. Oui. Donc, du coup, déjà pour l'introduire, moi je dis toujours que c'est un test de micronutrition intense. Et aussi, c'est vrai qu'au niveau nutrition, on met souvent l'accent sur les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, ce qui est très bien. Hein. Mais finalement, on s'intéresse un peu moins aux micronutriments et donc les minéraux qui sont très impliqués dans toutes les fonctions de notre organisme au final. Du coup, le HTMA, ça va nous permettre d'analyser en fait les niveaux de 35 minéraux et une dizaine de métaux lourds en plus. Donc ça, on sait que les métaux lourds, dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, encore récemment, on entendait parler du cadmium, l'arsenic, le mercure, l'uranium. Sur les tests, on en voit tout le temps, alors qu'on ne devrait pas forcément en voir. Donc voilà. Et donc, on peut mesurer tout ça à l'aide d'un petit échantillon de cheveux. Voilà. Donc, une petite mèche de cheveux, donc c'est magique. Et donc, c'est un super outil pour comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire. Donc, vraiment au niveau de la cellule, hein, par rapport à une prise de sang qui, elle, va voir ce qui circule à un instant T. C'est vraiment un moyen de transport. Là, on est vraiment dans ce qui se passe au niveau cellulaire. Donc, les deux sont très complémentaires. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est vrai que nous, si on peut, on aime travailler avec les deux. On a toujours besoin d'une prise de sang pour vérifier certaines métriques. Mais voilà. Donc, du coup, c'est un outil qui est très pertinent de ce côté-là. Et les cheveux, du coup, c'est quand même c'est un tissu du corps qui contient énormément d'informations. Au final, on l'oublie, mais ça capture les minéraux qui sont accumulés dans les cellules. Donc, du coup, on va avoir une bien meilleure vision de tous ces niveaux de minéraux dans les cheveux parce que c'est 10 fois supérieur à ce qu'on peut trouver dans le sang.
OK, très clair. Génial. Est-ce qu'il y a peut-être certaines, circonstances, certains cas particuliers qui vont être pertinents et pour lesquels vous allez proposer ce test? Ou est-ce que ça va être toute personne que vous accompagnez? Euh, Nous, on dit que c'est pour tout le monde. Mmh. Le test, il est pour tous. Les enfants, les femmes enceintes, qui allaitent, préconception, toutes les époques de la vie, en fait, parce que ça va nous permettre d'avoir une belle vue d'ensemble. Ça peut servir aussi bien en prévention que dans les pathologies plus complexes, chroniques, où on ne sait pas trop par où commencer, parce qu'on va le voir plus tard. En fait, ça nous permet d'avoir une feuille de route, en fait. De prioriser aussi, donc c'est très très pertinent. Et la question qu'on nous pose souvent, c'est même les chauves faire le test de cheveux. Parce que c'est vrai, on dit ah ça s'adresse à tous, mais non pas les chauves. Et bien si, les chauves aussi, parce qu'on peut utiliser les poils pubiens. Alors OK, ça demande une lecture un petit peu différente, mais on peut quand même l'utiliser sur les chauves. Donc il s'adresse vraiment à tous, hein, il n'y a pas d'excuse. génial, super. J'imagine, oui, il y a pas d'âge, Non, minimum ou même maximum. les enfants. On Mmh. l'a fait sur nos enfants. Julia, c'est vrai, a plus de consultations avec des enfants aussi. Elle en avait plus que moi. Mais moi, je l'ai testé sur mes enfants, elle sur son petit bout de chou aussi. Donc, ça se teste à tout âge. Génial, super. Tu as parlé de nombreux minéraux, de nombreux métaux lourds aussi qui peuvent s'observer. Est-ce que ça va vous permettre, d'établir peut-être certaines connexions au niveau du terrain, au niveau de comment on dit? De fonctionnalité physiologique? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que le test ne vous permet pas d'observer? Hem, Bah ouais, du coup, le test, c'est vrai qu'il y a les niveaux de minéraux. Après, il n'y a pas tous les minéraux qui existent, hein, mais il y a beaucoup de niveaux de minéraux. Mais ce qui est hyper pertinent, c'est la relation entre les minéraux. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi un test de micronutes, parce qu'il faut bien s'y connaître en minéraux pour connaître leurs fonctions, les associations avec les différents systèmes. Mais une fois qu'on commence à un peu s'y connaître, c'est là qu'on va pouvoir avoir le précieux indice au final sur tout ce qui se passe dans le corps. Donc, ce qu'on va pouvoir voir dans le test, au final, bah, déjà, il y a beaucoup sur le métabolisme, donc le niveau d'énergie, tout ce qui est autour des glandes surrénales, de la thyroïde, de la glycémie, de tout ce qui est détoxification. On a plein d'indices sur l'inflammation, le système immunitaire, les métaux lourds, tout ça. En fait, il faut tout mettre en relation et ça nous donne une belle image holistique, en fait. Donc, pour donner un petit exemple vite fait contextuel, parce qu'après, on aura un peu mieux que ça. En fait, par exemple, quand on pense à thyroïde, donc on voit une prise de sang, quelqu'un qui arrive avec plein de symptômes d'hypothyroïdie, il va se dire moi, mes prises de sang sont bonnes. Bonne norme médecin, après il y a des nôtres, mais disons que tout est à peu près dans l'ordre et on se dit, tiens, il y a quand même des symptômes. Là, quand on regarde un test de cheveux, on va voir ce qui se passe au niveau cellulaire. Est-ce que les cellules, les hormones thyroïdiennes arrivent à rentrer dans les cellules? Donc là, on a des minéraux qui sont impliqués, le calcium, le potassium par exemple. On va regarder au niveau des minéraux nécessaires pour la conversion, le sélénium, le zinc. On a des indices sur le fer. Le fer, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder directement sur le HTME, c'est mieux la prise de sang, mais ça va nous donner quand même des indices sur son utilisation ou son stockage dans les tissus. Donc, c'est très pertinent aussi. Et comme on a une vue des métaux lourds, en fait, comme par exemple le mercure, qui, on sait, interfère énormément avec la thyroïde, ça va nous donner en fait des pistes possibles qu'on n'avait pas forcément explorées pour voir, tiens, pourquoi notre thyroïde, elle galère un peu. Tiens, nos glandes surrénales, c'est vrai qu'elles aussi, elles ont l'air d'être en détresse. Donc, en fait, de fil en aiguille, avec toutes ces informations dans ce test, on va réussir à explorer des pistes et à prioriser aussi. Génial. Donc, Ça revient vraiment à ce que vous partagez du coup au tout début, cette idée d'aller à la cause, ne pas s'arrêter, aux symptômes, à la plainte qui est partagée, mais vraiment, revenir au fonctionnement physiologique. c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ce qu'on aime avec ce test aussi, c'est vraiment, il est simple. C'est vraiment, on prend une petite mèche de cheveux, les gens le font à la maison. C'est vrai que par exemple, quand on fait une prise de sang pour quelqu'un, il faut quand même aller au laboratoire. Ou quand on fait un test urinaire, bon, il y a une petite logistique, tout ça, mais le test de cheveux, là, on se coupe une petite mèche, on met dans une enveloppe, il y a un petit timbre, envoyé. Et puis, ça coûte moins de 100 euros. Donc, dans les tests fonctionnels, pour avoir autant d'informations, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si tu en connais, tu le dis. Mais du Oui, coup, c'est hyper abordable et c'est ça qu'on aime aussi. Quoi. super.
Chouette. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de comment vous avez intégré au fur et à mesure cet outil, dans vos accompagnements? J'ai compris que du coup, c'était pour tout le monde qui vous consultait. Est-ce que ça s'est fait de manière fluide? Est-ce qu'il y a eu une nécessité de beaucoup se former avant de prendre l'outil en main? Ouais, bah, en fait, je peux parler de mon expérience, si après Juliette, tu veux partager aussi. Du coup, de mon côté, c'est vrai que, on a d'abord fait enfin, moi, j'ai fait une petite formation ou un peu une prise en main et je me suis dit: «Ah bah, super, je vais essayer». Alors d'abord, on teste un peu sur les proches, quand on teste un peu un nouveau test. Et puis finalement, j'ai vu que j'avais pas l'impression moi, j'aime bien, connaître le plus possible, syndrome de l'imposteur. Mais j'aime bien quand même bien connaître en profondeur et du coup, ça a nécessité quand même plus de formation parce que c'est un test très complexe, vous allez voir après plutôt. C'est un test qui est quand même très complexe et du coup qui demande quand même une petite formation. Donc nous, on s'est formé en Angleterre, on s'est formé aux US. C'est des formations qui sont très chères, malheureusement. Donc c'est autant le test est accessible au public, mais pour les praticiens, il n'est pas forcément super accessible parce qu'il faut se former, ça coûte cher, c'est que en anglais. Nous, on a fait beaucoup de formations. Il n'y a pas vraiment de livres, de webinaires gratuits qui existent. Donc, voilà, on s'est bien formé dessus et au fur et à mesure, du coup, une fois qu'on se sentait plus en confiance, bien sûr, on a fait des tests plus sur la mesure, en tout cas de mon côté. Et après, c'est vrai que moi, c'est devenu une pièce centrale de ma pratique au final. Je ne sais pas, Juliette, de ton côté, si tu veux, tu as des choses à Oui, alors ajouter. oui, j'ai carrément la même expérience que toi. C'est vrai que la première, les premières 2 heures que j'ai pu avoir sur le test de cheveux, c'était en fait une introduction et je me suis vite rendu compte que j'avais une analyse qui restait très superficielle. Donc, j'ai aussi ressenti le besoin de me former. Donc, pareil aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et, et c'est vrai que on en discutait avec Tiffany et en fait, on s'approprie le test aussi en fonction de sa spécialité. On va pas avoir le même regard dessus. Et, et ça, c'est l'expérience qui fait que, donc c'est vrai que plus j'analyse de tests, plus effectivement on va avoir les réflexes. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne base de théorie. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans notre formation, mais aussi de la pratique. C'est pour ça qu'on fait un gros focus pratique. Bon, on va y revenir. Mais c'est hyper important parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est pareil, c'est vraiment devenu un outil euh, qui est vraiment la base dans ma pratique. Donc voilà, je partage tout ce que Tiffany a dit. Génial, merci. Est-ce que peut-être pour, être justement un peu plus dans le concret, vous auriez un cas à nous partager, de ce à quoi ça vous a servi et de comment vous avez utilisé ce test? Eh ben, Oui, avec plaisir. Donc ça va être avec grand plaisir que je vais vous présenter ça. Je vais essayer de me canaliser parce que je suis tellement à fond que je peux partir en sucette. Donc on va se canaliser. Donc là, je vais vous parler de Corinne. Donc c'est une cliente que j'ai rencontrée il y a à peu près 1 an. Donc elle a c'est une femme de 104 ans qui vit à la campagne avec son mari, qui a vraiment une très très bonne hygiène de vie. Clairement, enfin, elle marche ou fait du vélo tous les jours pendant au moins 1 heure. Elle a une très très bonne alimentation bio, locale, de saison. Elle se lève et s'endort à heure fixe. Elle a une très très bonne hydratation. Au niveau du sommeil, elle a des bonnes nuits en règle générale, mais elle se réveille fatiguée. Et elle a de manière épisodique des réveils avec agitation, donc typiquement la tachycardie et des angoisses, quoi. Elle se réveille avec des angoisses. Au niveau du système nerveux, on est dans un contexte de trauma, donc beaucoup d'anxiété, des tendances aux pensées négatives. Au niveau du système digestif, on a une constipation qui est ancienne, parfois du RGO et quelques gaz liés au FODMAPs, hein, c'est ce qu'elle avait identifié. Et les autres symptômes dont elle souffre, c'est l'irritabilité, des douleurs diffuses dans tout le corps et cette fatigue. Vraiment la fatigue dès le réveil qui perdure tout au long de la journée et qui va un peu mieux quand elle est en activité. Donc ça, c'est un petit détail très important parce que du coup, ça fait des liens. On va y revenir. Et donc, elle me consulte pour ça, pour sa fatigue chronique, son anxiété et son système nerveux dérégulé. Donc,
Au niveau de l'interprétation, donc là, je vous présente qu'une petite partie du test, mais c'est vraiment les 3 parties les plus importantes. C'est vraiment ça qu'il faut prioriser au maximum. Donc, en haut à gauche, on a le Nutritional Elements. Donc là, ça va être tous les minéraux en individuel. Et on va avoir donc les 4 fantastiques, c'est comme ça qu'on les appelle avec Tiffany, parce qu'ils sont extrêmement importants, parce que c'est ces 4 minéraux qui sont plus impliqués dans toutes nos fonctions biochimiques. Et en plus de ça, ils influencent les autres minéraux. Donc, plus ils sont déséquilibrés, plus ça va déséquilibrer le reste des minéraux et vice-versa en focus. Si on se focus sur ces 4-là en priorité, ça va influencer positivement les autres minéraux. Donc, dans le cas de ma cliente, là, au niveau des 4 fantastiques, on voit qu'il y a des déséquilibres. Bon, son calcium, je vais pas en parler, il est en poil élevé, mais c'est pas ce qui va m'embêter. Ce qui va, pardon, plus me poser problème, ça va être son magnésium qui est élevé. Et là, ça va demander une certaine gymnastique d'interprétation qu'une IA ne peut pas faire. Hein, je précise, on n'a pas à rougir de notre humanité dans ces interprétations, parce que là, on n'est pas sur un excès de magnésium. Donc, cette cliente se complémentait en magnésium. Là, effectivement, ça explique pourquoi il est élevé, mais on n'est pas en excès, on est plutôt en perte de magnésium. Donc, on va appeler ça un magnésium loss. Et typiquement, son corps n'utilise pas le magnésium et il se perd dans les cheveux. Donc ça, c'est hyper important. Je le répète, on est dans un contexte de fatigue. Le magnésium est extrêmement important pour la production de l'ATP dans la mitochondrie, mais aussi pour l'anxiété sur un contexte de système nerveux dérégulé. Donc là, si on corrobore avec la clinique, on voit qu'elle n'est pas en excès de magnésium. On confirme un petit peu cette interprétation. Donc là, la première stratégie, ça va être d'aider à absorber ce magnésium. Donc, on va travailler sur le bord, mais aussi sur une vitamine ultra importante dont on ne parle pas assez en France, je trouve. Ça se fait bien à l'étranger, mais pas encore beaucoup en France. C'est la vitamine B6 que là, je vais corréler avec le zinc. Hein. Je vous ai mis une petite flèche où on voit qu'il y a un zinc qui est très élevé aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 80% de la population à être carencée en zinc. C'est un minéral extrêmement important pour tout. On parle beaucoup du magnésium, le zinc a vraiment toute sa place aussi. Et le facteur commun entre le magnésium, le cofacteur commun, excusez-moi, entre le magnésium et le zinc, c'est la vitamine B6. Donc là, on va être sur la même problématique sur le zinc. On va être sur une perte de zinc. Donc, à travailler, surtout quand on est une femme qui sur cette âge-là, parce que 80% de la population est carencée, mais 100% des seniors sont carencés. Donc là, ça va être hyper important d'aider à bien absorber ce zinc. Et ensuite, on a donc notre sodium et notre potassium qui sont extrêmement importants dans la réponse au stress parce qu'ils sont corrélés à nos glandes surrénales. Nos glandes surrénales, c'est elles qui vont produire les hormones de stress, donc l'adrénaline, le cortisol. Et là, ce qu'on voit, c'est que son potassium est très bas, très déséquilibré à son sodium. Et ça, c'est problématique parce que ce duo est extrêmement important. Donc, on va y revenir après en parlant de la synergie entre les duos, mais entre les minéraux. Mais ils sont extrêmement importants pour les échanges cellulaires, intra-extracellulaires. Et là, on voit un vrai déséquilibre. Donc, on confirme encore une fois entre la clinique, donc ce qu'elle peut ressentir, et on voit que son anxiété, on le voit concrètement dans son test de cheveux. Donc, ensuite, on a les toxic elements, donc les métaux lourds. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a pas mal de mercure. Et le mercure, c'est un puissant neurotoxique. Et il est fortement impliqué dans l'anxiété. Donc, c'est là, pour le coup, ça va être très, très important de s'attarder dessus. Pourquoi elle a une exposition? Est-ce qu'elle mange beaucoup de gros poissons? Donc ça, c'était pas son cas parce qu'elle était déjà au courant qu'il fallait éviter de manger des gros poissons. Mais par contre, elle avait des amalgames au mercure. Et malheureusement, les amalgames au mercure relarguent des ions mercure. Donc, depuis, elle les a fait retirer. Mais effectivement, est-ce que
venait pas aggraver le contexte d'anxiété. En fait, pour moi, l'anxiété, c'est multicausal, hein, il y a plusieurs causes, mais là, en tout cas, ça pourrait carrément être une cause d'anxiété, donc à travailler et à soutenir ce mercure. Et ensuite, donc, on a les ratios. Donc là, bon, je ne peux pas vous parler de tous les ratios, ils sont tous absolument passionnants, mais je vais vous en parler de 2 en priorité. Donc, je vous ai mis des flèches. Le premier, ça va être donc, le sodium sur potassium. Celui-ci, quand il est très élevé comme ça, c'est vraiment le signe d'un système nerveux dérégulé qui est en mode sympathique. Là, on est en mode combat-fuite à fond. Où typiquement, on va pas réussir à lâcher prise, on va tout le temps être en tension, on va avoir des comportements comme de l'agressivité, de l'impulsivité, de l'irritabilité, et en fait, le corps est constamment en hypervigilance. Donc ça corrobore encore une fois avec son anxiété et ses réveils agités. Là, on est vraiment dans ce cas de figure. Et là, c'est aussi le moment où il faut sensibiliser nos consultants à ça. Parce que la prochaine étape, c'est le burn-out micronutritionnel. C'est là où les glandes surrénales, elles ont plus de jus. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut les sensibiliser à travailler sur leur stress. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des résultats extrêmement concrets. Enfin, à chaque fois que j'aborde ce sujet avec les personnes que j'accompagne, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes en burn-out ou avec de l'anxiété surtout. Et là, il y a vraiment une prise de conscience où elles se rendent compte que dans leur corps, il y a de la tension. Et c'est ça qu'il fallait travailler, c'est qu'il y a beaucoup, c'est important de faire de la psychothérapie, mais travailler sur le corps, c'est important parce que là, on a bien un visuel d'un corps qui est très stressé. Ensuite, donc le calcium sur potassium. Donc, Tiffany vous a un peu teasé en parlant de thyroïde tout à l'heure. Effectivement, j'ai beaucoup de femmes qui, sur le papier, ont une thyroïde qui va bien avec une bonne TSH et quand on a de la chance, une bonne T3, une bonne T4. Et pourtant, elles se plaignent de beaucoup de signes cliniques, de fatigue, de problématiques digestives, de constipation, d'anxiété, parce que c'est toujours un petit peu relié à la thyroïde, et de surpoids ou de fatigue. Et ce marqueur-là est hyper important parce que le calcium, il va rigidifier nos membranes cellulaires, alors que le potassium va lui apporter de la fluidité. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a plus de calcium et très peu de potassium. Donc en fait, la problématique, c'est que même si sa thyroïde produit bien de la T4 qui est bien ensuite bien convertie en T3, sa T3, là, elle va pas rentrer au niveau cellulaire, ou en tout cas pas assez. Donc on comprend pourquoi elle est fatiguée, pourquoi elle souffre de frilosité, de constipation, de choses comme ça, parce que ça ne rentre pas au niveau cellulaire. Donc là, ce qui va être très, très, très important, c'est bien sûr travailler à optimiser les récepteurs neuronaux à la T3. Mais là, en l'occurrence, dans le test de cheveux, ça va être de travailler sur ce potassium qui va être à remonter. Donc le potassium, c'est le minéral qui met le plus de temps à remonter. C'est très long. Donc effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats immédiats. Mais par contre, c'est sur le long terme, on voit beaucoup, beaucoup d'effets bénéfiques. Ça a été mon cas, je reviens de très, très loin. J'avais un taux qui était beaucoup plus explosé que ça. Et aujourd'hui, je le vois descendre petit à petit et c'est génial. Et quand je corrobore avec ma clinique, bah oui, ça va mieux. J'ai beaucoup moins de signes d'hypothyroïdie. Donc, c'est extrêmement concret, extrêmement efficace. Donc là, par rapport à la prise en charge, donc voilà, c'est une cliente que j'ai vue il y a à peu près 1 an. Ça, c'était son tout premier test. On a travaillé effectivement en priorité sur ses glandes surrénales, sur remettre de la sécurité dans son corps. Bien sûr, à côté, donc c'est au-delà de mes compétences, mais on travaille sur du somatique pour remettre de la sécurité dans le corps. Et donc voilà, on a beaucoup travaillé sur la sphère nerveuse, sur la sphère digestive. Et là, clairement, avoir une plateforme comme SimpliCure, c'est vraiment une pépite parce que dans un contexte de HTMA, on va vraiment travailler en micronutrition pure. On a besoon d'avoir des produits très spécifiques, des dosages très spécifiques. Et en fait, c'est impossible de trouver tout son bonheur chez un seul labo. À chaque fois, on s'arrache les cheveux parce qu'il faut trouver une bonne composition, un bon dosage, pas de mauvais excipients. Et là, vraiment, une plateforme comme SimpliCure, ça va être hyper simple. En fait, vraiment hyper facile à utiliser. Et le fait de pouvoir avoir plein de labos comme ça, c'est un vrai atout. Donc,
Voilà, je la revois au mois de septembre pour son retest. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et en tout cas, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Donc c'est une vraie victoire. Et je suis convaincue que le test HTML est pour beaucoup. Parce qu'on avait des résultats très concrets. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc je suis contente, j'ai réussi à me canaliser. Et Oui, génial. En tout cas, ça me donne déjà, moi, clairement, envie d'en tester un, d'en faire un. Et j'imagine que du coup, beaucoup de personnes aussi qui nous regarderont comprendront tout l'intérêt et personnel et dans la pratique de pouvoir intégrer cet outil. Tu as déjà glissé quelques mots, Julia, là-dessus, mais du coup, vous avez créé une formation pour découvrir le test HTMA. Est-ce que vous souhaitez un peu nous en parler? En quoi consiste cette formation? Pour qui est-elle? Comment est-ce que ça se passe? Oui. Je vais d'abord vous parler comment le projet est né. Vous le savez un peu. Au final, nous, on s'est formés aux États-Unis. On a investi dans ces formations. C'est vraiment le mot-clé, investir, parce que ça coûte une fortune. Et du coup, le test étant peu connu ici, on s'est dit, mais quand même, c'est dommage. C'est un outil que nous, on utilise, qu'on aime beaucoup. Pourquoi il n'est pas connu ici? Enfin, voilà. Donc, on s'est dit, de un, il y a la barrière de la langue. En France, on n'a pas l'habitude de payer pour des formations pas trop chères, en tout cas. C'est vrai que les formations en France, par rapport à celles qu'on prend aux US ou quoi, une formation aux US à moins de $2000, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment, c'est des mini-formations pour le public. Donc, alors qu'en France, 500 €, on a déjà tout le monde qui est en train de se plaindre. Donc voilà, on a déjà ça. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on rende ça accessible, que ce soit financièrement, mais aussi au niveau du langage. Donc on s'est dit, on va créer notre formation en français, histoire de faire connaître le test et puis que les gens puissent se former. Et on a aussi voulu que cette formation soit très pratique, comme Julia l'a mentionné. Donc il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. Après, je vais laisser Julia aller dans le détail de ce qu'on propose, mais ce qui est chouette, donc la formation s'adresse aux pros de santé quand même majoritairement, même si on a des demandes de particuliers pour se former, qui sont intéressés pour voir leurs tests, ceux de leur famille. Mais en fait, comme on a dit, c'est un test de micronutrition. C'est quand même assez intense. Il faut quand même des petites notions de base. Après, s'il y a des gens qui veulent essayer, ok, c'est pour vous. Mais c'est quand même, on va bien en profondeur, et même les filles de la promo précédente nous ont dit que c'était quand même assez costaud. Donc voilà. Du coup, une autre dimension qu'on veut aussi transmettre dans la formation, qu'on va ajouter aussi dans la promo suivante qu'on va faire, c'est au-delà de l'interprétation du test aussi, comment intégrer l'outil dans la pratique. Parce que c'est un feedback qu'on a eu des filles qui nous disaient que c'est vrai que ce test est génial et qu'elles veulent vraiment le mettre au cœur de leur pratique, et du coup leur donner un petit peu plus de petits tips, comment nous, on a réussi à l'intégrer, parce que c'est vrai que nous, avec Julia, on a construit notre pratique autour de ça, et ça a vraiment aidé à booster notre pratique au final grâce à ce test. Dans le sens où c'est un test déjà qui est peu connu et qui attire la curiosité des gens. Donc, c'est vrai que ça fait une petite valeur ajoutée, ça nous différencie aussi. Ça peut augmenter la valeur de nos services aussi. Et c'est vrai que pour nous, en tant que praticiens, c'est une vraie feuille de route. En fait, ça aide énormément pour nous, pour faire des protocoles personnalisés, ciblés, avoir de vrais résultats. Et pour les clients, comme Julia l'a mentionné, c'est des vraies prises de conscience et ça permet de les impliquer dans leur santé. Donc, c'est vraiment un win-win au final. Donc, on va vraiment travailler sur cet aspect intégration dans la pratique aussi, dans la formation, histoire d'avoir une vue 360 de tout ça. Donc voilà. Super. Oui, c'est ça. C'est ce côté vraiment aider dans la pratique à l'accompagnement et aider aussi à intégrer cet outil pour que ce soit un accélérateur ou un développeur d'activité. C'est ça, exactement. Super. Du coup, concrètement, comment est-ce que ça se présente? Qu'est-ce qu'on y apprend? On va avoir sûrement 5 modules. À la base, on en avait 4, mais là, on s'est dit que le contenu étant très dense, on va rajouter quelques modules. Et du coup, on va passer à l'interprétation des minéraux. On va aller en détail dans tout ce qui est métaux lourds, les ratios. On va parler de protocoles, de cas pratiques qu'on a énormément. Chaque session, il y a des cas pratiques qui durent au moins une demi-heure, plus un module complet de cas pratiques, de questions-réponses.
Donc voilà, on a aussi des supports, des fiches pratiques. Et le super atout, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'on a un call de mentoring aussi qui est inclus. Du coup, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà fait une ou des sessions précédentes. Quels ont été les retours? Est-ce qu'il y a de belles histoires de praticiens qui ont réussi à intégrer cet outil dans leur pratique? Tu veux y aller, Julia, ou j'y vais? Vas-y, je t'en prie. Ah, ok. Du coup, on a eu un super feedback de toutes les apprenantes. On était vraiment contentes. Et c'est vrai que ce qui nous a étonné dans un sens, mais c'est le but de la formation, c'est que directement, elles ont réussi à mettre en application les tests, à faire des super interprétations. Comme je le disais avant, en fait, on propose 30 minutes de mentoring à la fin de la formation pour analyser le premier test ensemble, qu'on puisse être sûr qu'elles comprennent bien ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que pendant les calls de mentoring, moi, j'ai été assez surprise de voir qu'au final, l'interprétation était déjà très complète, très avancée. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à interpréter un HTML, j'en étais pas là. Donc, du coup, on était assez fiers de voir qu'au final, on avait réussi à leur transmettre les bons outils, au final, pour qu'elles puissent l'interpréter, être à l'aise. Donc, vraiment, pour les premiers tests, elles n'ont pas à rougir. Et là, ça y est, c'est en route. Elles nous font des HTML à tour de bras. Donc, c'est vraiment chouette de voir comme elles l'intègrent dans leur pratique, les retours qu'elles ont avec les clients, les retours au niveau pratique. Donc on est très contente de ça. Ouais, super. C'est du coup très encourageant. C'est ça. Trop bien. Concrètement, comment est-ce que ça se passe si on veut rejoindre cette formation? Est-ce qu'il y a une prochaine session qui est prévue? Où est-ce qu'on peut trouver les infos? Eh bien, le top du top, c'est s'inscrire à notre newsletter qui vient d'être mise en place. Donc, vraiment, ça date d'il y a quelques jours. Et on peut s'inscrire à la newsletter sur nos sites respectifs, donc sur la page des professionnels. Et on communique aussi beaucoup sur nos réseaux sociaux, donc sur nos Instagram. Donc, le mieux, c'est de nous suivre pour ne rien rater. Génial, Voilà. trop bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les petits liens dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous nous regardez, c'est très facile. Il n'y a qu'à découvrir et dérouler le menu. Génial. Il me semble qu'on a fait du coup une belle présentation de cet outil et de votre pratique. Est-ce que vous auriez peut-être un mot pour la fin, un conseil pour les praticiens qui nous écoutent et qui nous regardent? Eh ben, faut le tester. Faut le tester sur soi. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour se faire son propre avis. Et là, voilà, je pense que tout le monde tombera aussi fan de ce test que nous, on peut l'être. Super. Ouais, je suis d'accord avec Julia. Tester, c'est l'approuver. Et sinon, aussi, pour vous donner un petit avant-goût, on fait des petites masterclass, donc des sessions de 2 heures où vraiment on va plonger dans un sujet spécifique. Et là, on en fait une le 27 juin, du coup, à 12h30. Et du coup, ça va être sur le sommeil. Donc, on va explorer un peu tous les minéraux qui sont impliqués dans le sommeil, les saboteurs du sommeil, un peu, aussi avec Triméthylur et autres. Et on va analyser 2 cas concrets. Donc c'est vraiment un super atelier pour un peu affiner tout ce qui est compréhension du sommeil, accompagner les troubles du sommeil, la périménopause, l'anxiété. Et ça convient autant aux gens qui n'ont pas encore vu l'outil pour voir un peu ce dont il est capable, on va dire, mais aussi aux gens qui sont déjà formés pour vraiment se former spécifiquement d'une perspective différente sur le sommeil, par exemple. Donc voilà. Événement du coup à ne pas rater. Super. Eh bien, encore un tout grand merci à toutes les deux pour votre temps, pour vos partages, pour cette découverte. C'était vraiment très intéressant.